un beau jour, quand il se réveille, Elio, il rencontre des fous furieux d'un laboratoire qui lui disent bon ami, vous allez voir, on va se débrouiller pour récupérer les neurones qui fonctionnent encore de votre cerveau et on va implanter tout ça dans une belle enveloppe toute neuve et vous allez pouvoir recommencer. Je suis incapable de faire quelque chose sans Agnès. Alors ils se sont appelés tous les mercredis, 3 heures d'affilée au téléphone, pour lui raconter son histoire. Elle écrivait ce qu'elle entendait, et ensuite il faisait des briefings, etc. Et de là, ça a fait ce livre. On a voulu faire une balade, passer par le col du Galibier, et malheureusement, au col du Galibier, Eric est tombé. Tout de suite, le médecin en chef m'a reçu en me disant que Eric avait un gros traumatisme crânien avec une lésion cérébrale. Donc ça m'a. Le tombeau qui est allé, quoi. Et de là, il me dit il faudrait appeler son épouse. Et moi, j'étais incapable de pouvoir parler à son épouse comme ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la mienne, mon épouse, je lui ai dit écoute, voilà, Eric est tombé, il faut que tu ailles voir Martine. Il a été dans le coma 12 jours, puis après il a été dans un corset puisque les vertèbres ont été cassées. Donc il a fallu réapprendre à marcher, réapprendre à se positionner, réapprendre à s'exprimer, à parler, à revivre. De là, il a perdu donc son entreprise, puisque ses employés ont laissé un petit peu aller le truc. Des banquiers qui n'ont pas suivi le dossier correctement. Il a perdu beaucoup de choses dans sa vie, en fait. J'ai traversé le lac de Paladru, et puis au bout d'un certain temps, je me suis dit pourquoi j'irais pas traverser l'Atlantique. Et j'ai trouvé des fous furieux qui m'ont dit on va te la mettre en place, la transatlantique, et on va te la faire une transat Andy valide, et on va t'amener en Haïti où sont nés tes ancêtres. Voilà. Oui, c'est sûr, il a un projet, je vais dire énorme, mais c'est bien d'avoir un très gros projet, et je souhaite qu'il aille au bout.